Nous commençons ce premier journal d'information par les différents foyers de tension sécuritaire. Et d'abord, Daniel, la bande de Gaza. Oui, avec effectivement pour la première fois depuis la fin de l'opération Gardien du Mur, il y a un an très exactement, le tir d'un missile en direction d'Ashkelon durant le Shabbat. La roquette a en fait été interceptée par d'hommes de fer. Il n'a donc causé aucun dégât. Mais cela n'a pas empêché Tsahal de riposter très fermement en direction de position du Hamas. Pourtant, au sein de l'état-major israélien, on estime que ce n'est pas le mouvement terroriste palestinien qui est à l'origine de ce tir, mais plutôt un groupuscule marginal palestinien qui entendrait ainsi venger l'élimination vendredi par l'unité d'élite de Golani d'un commando de 4 terroristes au cœur de Jenin. À la suite du tir de cette roquette, le ministre de la Défense Benny Gantz a également décidé de geler l'attribution de 2000 permis de séjour supplémentaires à des Gazaouis qui entendaient travailler cette semaine en Israël. Second pôle de tension sécuritaire, la Turquie, avec encore et toujours des menaces iraniennes contre des cibles israéliennes. L'état-major israélien de lutte antiterroriste poursuit ses sévères mises en garde à l'intention des touristes israéliens qui se trouveraient encore à Istanbul. Selon les forces de sécurité israéliennes, des mesures qui ont été prises au cours des 2 derniers jours ont permis de déjouer des attentats anti-israéliens. Mais les menaces persistent tout de même. Face à ces menaces, le ministre de la Défense, encore lui, Benny Gantz, a promis une réaction de force contre les Iraniens s'ils devaient mettre à exécution leurs attaques terroristes. Il faut souligner que de moins en moins d'Israéliens se rendent actuellement à Istanbul, mais que certains n'hésitent pas à se rendre dans des sites, on va dire, plus balnéaires en Turquie actuellement. Le grand rabbin séfarade d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, s'en est pris hier soir au député Ben Gvir. Et oui, dans son cours hebdomadaire du samedi soir, le Rav Yitzhak Yosef a reproché à Itamar Ben Gvir de profaner, je le cite, le nom divin en se rendant sur le mont du Temple en dépit de l'interdiction lancée par de nombreux grands rabbins et en particulier par le grand rabbinat d'Israël. Il faut s'éloigner de Ben Gvir, a dit le grand rabbin Yosef, et ne pas copier sa conduite. Il faut souligner que les derniers sondages prouvent que Itamar Ben Gvir est actuellement de plus en plus populaire en Israël et que sa popularité augmente également au sein de la communauté orthodoxe. Ce qui nous amène à la semaine politique importante qui débute aujourd'hui en Israël. Oui, une semaine qui pourrait être même décisive et qui, selon certains observateurs, pourrait se terminer par un vote en lecture préliminaire de dissolution du Parlement israélien. D'ailleurs, les avis sont partagés sur la question, y compris au sein du Likoud. Certains députés Likoud estiment qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et donc déposer ce projet de loi dès mercredi, mais d'autres estiment qu'il ne faut pas brusquer le député Yamina Nir Orbar qui, tout en ayant annoncé son départ de la coalition, pourrait vouloir donner encore du temps à son ancien patron ou son patron Naftali Bennett. Certains considèrent également par ailleurs que la coalition gouvernementale n'est plus en mesure de faire voter le moindre projet de loi. À noter que le ministre de la Justice Gideon Sa'ar déposera demain la prolongation du décret de Judée et de Samarie qui doit absolument être voté par la Knesset avant la fin du mois de juin. Sur le plan social, la protestation prend de l'ampleur. Oui, face à l'augmentation du coût de la vie en Israël, à la violence dans les hôpitaux, aux revendications salariales des enseignants israéliens, aux problèmes au sein de la compagnie aérienne El Al, eh bien, on sent très clairement la colère populaire gronder en Israël. De plus en plus de secteurs ont le sentiment que les salaires sont insuffisants et surtout en particulier après la hausse du coût de la vie très nette de ces derniers mois. Et ils protestent. Ainsi, ce matin, les enseignants du primaire font grève de 8 à 10 heures pour protester contre leurs conditions salariales. Pour l'instant, il s'agit d'une protestation, on va dire, à petit feu, mais de plus en plus de secteurs sur le marché israélien entendent lancer des mouvements de grève et de protestation massifs. Et puis un mot de sport avec une belle médaille d'or israélienne en gymnastique rythmique. Oui, on le sait, la star incontestable d'Israël dans cette discipline, c'est Linoy Ashram, mais celle-ci a annoncé il y a plusieurs mois son retrait de la compétition internationale après sa médaille d'or à Tokyo. Et l'on a pu constater hier qu'Ashram avait fait des émules. Une d'elles, Daria Atamanov, a été sacrée hier championne d'Europe de gymnastique rythmique. La gymnaste n'a que 16 ans et pourtant elle a parfaitement assuré dans toutes ses prestations. Je suis encore sous le choc, a-t-elle déclaré après sa victoire. Merci beaucoup Daniel Haïk et on vous retrouvera à 7h30 pour la revue de la presse israélienne.
Une page météo rapide pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé avec des températures relativement douces et clémentes. 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés tout de même à Eilat.